Salut à tous. Alors, comme vous le savez très certainement, l'homme est entouré de mystères, est entouré par des grands mystères qui le dépassent. Et percer le secret de ces mystères-là va lui permettre de se dépasser et par la suite de se libérer de sa condition humaine. Alors, un des grands mystères que nous allons voir aujourd'hui, c'est celui de l'ancienne Égypte. Donc, il s'agit d'un symbole qui est bien connu. Et donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit de la croix de Ankh. Et ce symbole-là, il a une signification très très particulière, assez simple. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est un dessin qu'il faut tout simplement décoder et comprendre. Alors, je vous ai parlé dans mes vidéos, dans mes précédentes vidéos, assez souvent de la dualité. Et là, ce que nous sommes en train de voir, c'est un symbole de dualité qui a été unifié tout simplement. Alors, lorsqu'on regarde ce symbole euh, assez présent dans l'ancienne Égypte, vous avez plusieurs dessins qui sont représentés et nous allons donc voir à quoi ça correspond précisément et quelle est la signification de ce symbole-là pour, pour l'homme comparé un petit peu à la divinité. Donc vous avez l'homme, le divin, le mortel, l'immortel, etc. Donc on va voir à quoi correspond cette dualité qui va être unifiée. Alors là, lorsque vous prenez le symbole de la croix de Ankh, ici nous avons d'abord le symbole du féminin, comme vous pouvez le voir. Donc là, nous avons le vagin féminin, donc la matrice féminine. Et puis en bas, nous avons donc les parties génitales masculines. Donc ça correspond bel et bien à un pénis, donc comme vous pouvez le voir. Et donc ce symbole, bien sûr, c'est le symbole du féminin et du masculin qui a été unifié. C'est la dualité qui a été unifiée tout simplement. Et donc c'est tout le travail que nous allons devoir faire en spiritualité. Et lorsque vous regardez un petit peu des représentations de l'ancienne Égypte, donc nous avons l'homme qui se tient debout ici avec des dieux, donc comme vous pouvez le voir. Et en réalité, les dieux tiennent le symbole de l'unité, c'est-à-dire le symbole de l'immortalité, alors que l'homme est un mortel, n'a pas ce symbole-là. Donc il aspire à l'immortalité, comme vous pouvez le voir, et donc il doit subir une initiation afin de pouvoir accéder au royaume divin, tout simplement. Donc là, les dieux sont immortels comparés à l'homme. Ils ont réussi cette unité, donc cette unification de la dualité, et donc leur état d'immortalité est symbolisé par la croix de Ankh, tout simplement. Et donc notre homme va tout faire donc pour pouvoir accéder à cet état-là. Euh, cette croix de Ankh, comme je vous en ai parlé assez souvent dans mes vidéos, vous allez devoir tout simplement unifier deux principes qui sont opposés. Et c'est un travail qui est extrêmement difficile. Donc j'ai fait plusieurs vidéos pour vous expliquer que la voie que je vous proposais, c'était par la méditation. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de méditer, 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 et de faire descendre de tout là-haut, en réalité, du sommet du crâne petit à petit, cette énergie froide dans votre corps. Et donc cette énergie froide va descendre afin de purifier votre corps astral et va tout simplement par la suite dissoudre votre ego. Donc ça va dissoudre l'ego qui empêchait l'unification entre le haut et le bas, donc entre le ciel et la terre. Et donc, bien sûr, lorsque vous prenez les quatre éléments, à savoir l'eau, la terre, le feu
et l'eau. Donc vous avez toujours une opposition entre ces quatre éléments-là, à savoir le ciel qui est en haut, la terre qui est en bas, vous avez le feu et l'eau qui s'opposent bien entendu. Et bien sûr, ces éléments-là, chacun de ces éléments a sa particularité et se place dans une des deux dualités, à savoir l'ombre et la lumière, le masculin et le féminin. Donc lorsque vous allez prendre la terre qui est en bas, eh bien vous avez le ciel qui est en haut. Et donc vous avez une opposition dans cette dualité-là. Et bien sûr, la terre correspond au féminin. Le ciel correspond au masculin. Et lorsque vous regardez l'eau, eh bien, lorsque vous allez verser, eh bien, l'eau, ça va aller dans la terre, et l'eau correspond au féminin. Et le feu, eh bien, le feu va monter dans le ciel et est lié, eh bien, au ciel, à l'air, tout simplement. Donc, et ça correspond bien sûr au masculin. Alors, vous avez aussi le soleil, la lune. Bien sûr, le soleil est féminin, donc il est chaud, il est voilà. Et la lune, contrairement euh, au soleil, donc le soleil c'est la lumière, la lune c'est la lune, c'est l'ombre plutôt, et bien sûr elle est humide et elle est féminine. Donc la lune est féminine. Donc la caractéristique de la lune, c'est la beauté, et la beauté appartient à la femme. La caractéristique du soleil, eh bien c'est la force. Il est fort, ses rayons sont forts, et la force appartient au masculin. Donc, et bien sûr, il y a une certaine complémentarité entre ces deux oppositions qui vont s'unir. Et bien sûr, donc l'union de ces deux va nous donner l'unité. Alors bien sûr, nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce que nous recherchons? Donc pour vous synthétiser assez rapidement, nous cherchons l'amour. Nous cherchons l'amour. Et c'est l'amour qui va nous sauver en réalité. C'est l'amour, c'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir, c'est pas ça. C'est vraiment l'amour. Alors qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est l'union. C'est l'union entre ces deux principes. Et lorsque nous avons réalisé eh bien, cette union, cette unité entre ces deux principes qui sont séparés, qui sont opposés mais complémentaires, eh bien, nous allons pouvoir atteindre la libération du plan matériel tout simplement, de cette matrice. Eh bien, on va sortir, on va la dépasser grâce à l'amour. Donc, ce sont des concepts qui sont assez difficiles à comprendre, mais bon, je vais vous l'expliquer de manière très très simple et vous allez comprendre ça, malgré que j'en ai parlé précédemment dans mes vidéos. Donc nous avons, comme je vous en ai parlé, une énergie froide qui est tout en haut et qui va descendre, et nous avons une énergie chaude qui est en bas et qui, elle, doit monter. Et bien sûr, donc l'énergie chaude, si vous voulez la sentir, vous avez qu'à poser votre main sur votre sexe, et là vous allez sentir cette chaleur-là. Lorsque vous vous mettez en colère, vous avez une chaleur qui va monter tout simplement. Observez le désir, eh bien, c'est une chaleur qui est dans votre ventre et qui va se projeter de votre ventre à l'extérieur. Donc, tout simplement, c'est une chaleur qui est en bas. Alors, et le froid, on peut le ressentir lorsque nous, par exemple, le soir, lorsque vous êtes seul un petit peu, parfois il vous arrive d'avoir des courants froids un petit peu qui va vous glacer le dos et ça descend à travers le dos. Donc, et bien sûr, là encore, vous avez une forme de dualité entre le dos et la face. Donc, la face va être plus liée à la chaleur, le dos va plus être lié eh bien, au froid. Donc, la face, la lumière, le dos, l'obscurité. Et bien sûr, cette dualité-là est extrêmement importante à saisir parce que notre monde est basé sur cette dualité. C'est très simple, mais vous allez devoir la comprendre. Vous allez vraiment devoir la comprendre. Par exemple, lorsque vous avez le désir entre le masculin et le féminin, le désir masculin, c'est quelque chose qui se projette
de l'intérieur vers l'extérieur. Et le féminin, c'est quelque chose de magnétique, donc qui essaye d'attirer à soi. Donc la femme, par sa beauté, va attirer l'homme, et l'homme, eh bien, lui, il va se projeter, donc il va essayer d'attraper la femme. C'est un petit peu cette dualité-là que vous allez devoir comprendre. Bien sûr, la femme est dans l'obscurité, c'est le pôle négatif. Le mâle, le masculin, c'est le pôle positif, c'est la lumière, etc. Et bien sûr, chacun des deux a des caractéristiques qui lui sont propres, et chacun des deux eh bien, a sa force, sa faiblesse, etc. Donc la femme va être très inspirée, très intuitive, assez créative, et l'homme, il est très structuré, donc il a beaucoup de structure, c'est un constructeur, etc., etc. On pourrait presque dire que euh, l'homme est un vendeur, la femme est une acheteuse, un petit peu cette dualité-là. Et, euh, et on voit aussi la femme dépenser l'argent de l'homme. Donc bon, blague à part. euh, donc cette dualité, vous allez devoir la comprendre. Vous allez devoir la comprendre parce que si vous n'avez pas compris cette dualité-là, vous ne pouvez pas comprendre cette union des deux principes. Et donc là, ce que nous avons tout d'abord, nous avons eh bien, cette énergie chaude qui est tout en bas, qui est là, et qui doit être libérée. Et qu'est-ce qui va libérer eh bien, cette énergie chaude? C'est l'énergie froide, bien entendu. Alors, bien sûr, vous avez le mythe d'Isis, d'Osiris, et donc c'est Seth qui a découpé Osiris en 14 morceaux et a répandu sur la terre eh bien, ces 14 morceaux. Et bien sûr, Isis, Isis qui est allé chercher ces 14 morceaux, a retrouvé que 13 morceaux, mais n'a pas retrouvé le 14e, et c'est elle-même qui a fabriqué ce 14e, donc c'est elle-même qui a réalisé un petit peu l'union d'Osiris pour le féconder et avoir Horus, bien sûr. Et bien sûr, les 13 morceaux, le corps représente la terre, bien sûr, c'est ça que vous allez devoir comprendre. Et dans ce corps, vous avez ces 13 morceaux d'Osiris qui sont un petit peu partout. Donc, par exemple, vous avez deux morceaux qui sont là, au niveau de la paume des mains, et lorsque vous rapprochez la paume de vos mains, à peu près 5 mm, vous allez ressentir une sorte de chaleur. Et bien sûr, ça fait partie des 13 morceaux qui ont été répandus un petit peu partout dans le corps, et bien, de, dans la terre, un petit peu. C'est Osiris qui correspond à cette chaleur. Et j'aimerais vous parler un petit peu du jeu de cartes Illuminati. Et donc, il y a énormément de secrets, de très très grands secrets qui sont révélés dans ce jeu-là. Alors là, vous avez le symbole des Rosicruciens. Comme vous le savez, le symbole des Rosicruciens, c'est une croix avec une rose, bien sûr. Alors, mais eux, ils nous ont révélé encore plus. Et lorsque vous regardez un petit peu les roses qui sont un petit peu partout dans la croix, donc la croix, c'est bien sûr le corps humain. Alors là, vous avez plusieurs roses, et lorsque vous comptez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc vous avez bel et bien 13 morceaux dans la croix, donc dans le corps humain, et qui sont liés, comme vous pouvez voir, avec des lianes. Donc ils ont été liés. Alors tout ça pour vous dire que cette énergie froide, c'est elle, c'est Isis qui s'appelle l'énergie froide. Donc moi j'appelle ça l'énergie froide pour que vous puissiez comprendre. Qui va descendre, c'est aussi le prana. Donc cette énergie froide, donc Isis va descendre, va unir Osiris, va unir ces 13 morceaux et va permettre l'union dans le corps, dans votre corps à vous, bien sûr, donc dans le corps humain. Et de là va naître une nouvelle
de cette union va naître un nouvel être. Donc dans votre corps va se développer un corps de lumière tout simplement. Et, euh, et donc, lorsque je reprends, on a le froid qui va purifier tout votre corps et la chaleur qui va monter petit à petit. Alors comment ça va se passer? Vous allez devoir dissoudre l'ego. L'ego, par exemple, c'est le mental, c'est l'émotionnel qui est piégé. Donc le mental, bien sûr, va vous dire, alors va au cinéma, sors avec des amis, ne médite pas, ça sert à rien, etc. Mais pour que l'énergie froide va descendre, vous allez devoir faire en sorte qu'il n'y ait aucune pensée dans votre mental. Aucune pensée ne doit être là. Et lorsque vous allez atteindre la zone de non-pensée, eh bien, vous allez avoir la descente de l'énergie froide. Et c'est ça que nous allons rechercher en spiritualité. Vous allez devoir méditer, méditer, méditer. Et c'est très long. Il faut méditer plusieurs heures par jour, faire le vide dans votre tête. Et là, vous allez avoir la descente de l'énergie froide. Et bien sûr, ça prend du temps. Bien sûr, c'est difficile, mais c'est notre travail à nous, êtres humains. C'est notre évolution spirituelle. Comme l'œuf doit devenir un poussin, l'homme doit devenir cet être-là. Et bien sûr, là, lorsque j'aimerais vous dire, c'est tout est une question d'immortalité, parce que soit vous avez l'immortalité collective, soit vous allez travailler pour l'immortalité individuelle. Alors, lorsque vous travaillez pour l'immortalité collective, eh bien sûr, vous allez trouver une femme, vous allez vous unir à elle, et l'union du féminin et du masculin, eh bien, va donner la vie, va donner un enfant. Et bien sûr, vous aimez une femme, l'amour, c'est la vie. L'amour va donner la vie, c'est ça que vous allez devoir comprendre. Et lorsque vous allez avoir un enfant ou des enfants, vous allez participer à l'immortalité de l'humanité. Donc voilà, l'humanité, tant qu'il y a des enfants, eh bien, elle est immortelle. Ça continue encore et encore. Ad vitam. Donc ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Euh, et lorsque vous cherchez, vous voulez travailler pour l'immortalité individuelle, donc bien sûr la chaleur, la sexualité est en bas et vous allez vous projeter. Donc pour l'immortalité collective, la chaleur est en bas, vous allez vous projeter vers une femme, vous allez attraper une femme et vous allez vous reproduire avec une femme. Et lorsque vous souhaitez l'immortalité individuelle, donc l'évolution spirituelle, cette chaleur-là va monter dans votre cœur et va réactiver tous ces 13 morceaux qui sont disséminés un petit peu partout dans le corps afin de former l'union et la création de ce corps de gloire, ce corps de lumière que je vous appelle dans mes vidéos. Donc, c'est aussi le corps christique, le Christ. Vous allez faire le Christ en vous-même. Et le Christ, c'est le corps cristallin, le corps de lumière, tout simplement. Et, euh, et donc, une fois que vous souhaitez, vous avez choisi, par exemple, vous voulez cette évolution spirituelle qui va vous amener à l'immortalité, comme nous l'avons vu dans les fresques, donc l'homme, le simple mortel, donc il y a encore une dualité entre mortel et immortel. Dites-vous bien que nous sommes dans un monde où il y a le riche et le pauvre. Il ne peut pas y avoir que des riches, il ne peut pas y avoir que des pauvres. Nous sommes dans la dualité. Il ne peut pas y avoir que l'ombre ou que la lumière. C'est pas possible. Nous sommes dans la dualité. Et bien sûr, il ne peut pas y avoir que des mortels. Parce que s'il y a des mortels, il y a aussi des immortels. Les immortels sont autour de nous. Nous ne pouvons pas les voir. Nous ne savons pas qu'ils existent, mais ils sont bel et bien là. Et bien sûr, s'il y a des immortels, comme vous pouvez le voir dans cette fresque-là, c'est qu'il y a des mortels. C'est la dualité, c'est pas possible d'avoir l'un sans l'autre. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, le simple mortel cherche l'immortalité, et voilà, il veut être un peu comme un immortel, un dieu, entre guillemets, mais c'est plus, on va parler d'immortel, tout simplement, donc d'initiation. En gros, c'est ça.
En gros, c'est ça ce que vous allez devoir comprendre. Vous allez devoir faire descendre l'énergie froide dans votre corps et puis par la suite, il va y avoir une montée de l'énergie chaude, il va y avoir une double action et en ça, ça va créer eh bien un petit peu le corps de gloire. Mais par la suite, je tiens à vous dire que votre cœur va s'activer. Ici, vous allez activer votre cœur et c'est très important eh bien, d'activer ce cœur, votre cœur. C'est une étape qui est extrêmement importante. Alors, alors bien sûr, le travail le plus dur que vous allez avoir à faire, c'est d'affronter l'ego. C'est d'affronter l'ego parce que vous allez avoir affaire à une intelligence qui est redoutable. Une intelligence qui est en vous-même, qui vous manipule et qui est très difficile à cerner. Alors, le problème, c'est que vous croyez que la pensée qui est en vous-même, elle vous appartient, elle vient de vous-même, mais en réalité, non, 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 ça vient pas de vous-même, ça vient de l'ego, l'ego que vous allez devoir dissoudre afin de réussir cette union, et c'est ça le travail le plus difficile. Alors, le mental, bien sûr, vous n'allez pas attaquer directement comme ça, vous allez méditer, vous allez d'abord confiner votre émotionnel, faire en sorte que votre émotionnel ne soit pas fort et qu'il ne prenne pas le dessus sur vous. Et puis par la suite, vous allez bien sûr apprendre à garder le silence, faire le silence intérieurement en vous, ne pas parler pour dire n'importe quoi, parler de manière brève et être assez efficace. Et puis aussi, vous allez devoir par la suite eh bien, gérer votre mental petit à petit, le dissoudre et méditer, méditer encore et encore. Bien sûr, le mental est très difficile à cerner parce que lorsque vous allez vous asseoir pour méditer, là, il va vous dire, voilà, regarde une vidéo, va au cinéma, appelle un ami, va avec ta copine, fais ci, fais ça, fais ça. Il veut que vous soyez sans cesse vers l'extériorité. Il ne veut certainement pas que vous soyez dans l'intériorité, parce que sinon c'est sa dissolution, et il ne veut pas ça. Alors, vous avez encore une fois une dualité entre l'extériorité et l'intériorité. Bien sûr, le masculin est dans l'extériorité, le féminin est dans l'intériorité. Bien sûr, vous allez devoir vous reconnecter à votre féminin et la femme doit se reconnecter aussi à son extériorité. Bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit que dans le ressenti, mais il faut qu'elle arrive à aussi être dans la structure et à structurer tout ça. Donc, ce que vous allez faire, bien sûr, par la suite, eh bien, c'est unir ces deux principes. Tout simplement, lorsque ces deux principes ont été unis, vous allez voir un changement d'état en vous-même. Vous allez voir un changement d'état en vous-même et bien sûr, vous allez activer le cœur en vous-même. Et ce symbole-là que vous êtes en train de voir avec des ailes et un soleil, c'est un symbole de renaissance. C'est la renaissance du phénix. Et la renaissance du phénix, ça correspond à ça. Vous allez en vous-même, quelque chose de nouveau va renaître. Et lorsque eh bien, cette énergie chaude va monter au niveau du cœur, eh bien, ça va se propager au niveau de votre corps et vous allez avoir la renaissance eh bien, du phénix, comme vous êtes en train de le voir. C'est ce symbole-là eh bien, qui tient les croix de Ankh, les croix d'immortalité. Et c'est ça que vous allez devoir faire au niveau de votre cœur, c'est-à-dire créer un nouvel être en vous-même. Donc, là, vous avez l'homme de Vitruve, comme vous pouvez le voir. Et bien sûr, vous avez un homme qui est dans le carré, qui correspond à la matérialité, et vous avez un autre homme qui est dans la sphère, qui correspond à l'unité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez le corps physique qui est dans la matérialité. À l'intérieur de ce corps même physique, vous allez devoir créer eh bien, un corps de lumière. Un corps de lumière qui est basé sur votre structure physique.
Et c'est ça que nous allons rechercher. Ce corps de lumière, donc basé sur votre structure physique, eh bien ça s'appelle le corps de gloire. Et c'est ça que vous allez devoir créer. Et c'est ça le secret, eh bien le secret eh bien, voilà, des Rosicruciens, le secret de la croix de Ankh, voilà, ça correspond à ça, la croix de Ankh, c'est ça. Et c'est ça le secret de la vie, en gros, c'est ça le secret de la vie. Le secret de la vie, c'est de passer d'un état de mortalité à un état d'immortalité, tout simplement. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un petit peu ce qu'était de manière synthétique, eh bien, le travail un petit peu de l'évolution spirituelle. Et j'espère que vous allez méditer encore et encore en profondeur afin de réaliser l'unité en vous-même.